Voilà, notre deuxième cours. Nous allons commencer assis sur une chaise qui nous permet d'être plus près. Et donc, je m'assois au bord de la chaise ou sur un petit banc, mais on ne va pas rester longtemps. Donc, et je vais juste faire bascule le bassin vers l'avant, vers l'arrière, cambré, arrondi, à faire tous les jours aussi. Je prends conscience, quand j'arrondis, de la contraction devant, comme une main qui se serre. Ça se relâche quand je cambre, contracté, relâcher quand je cambre, quand je arrondis, ça se contracte devant, dans la zone du repère avant. Bien sûr, pour tout ce que nous faisons, je m'écoute. Si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous d'aller trop, notamment du côté cambré, voilà, faites plutôt l'autre côté, écoutez-vous, contraction, relâchement devant. Et puis, derrière, relâchement quand j'arrondis, contraction, comme la main qui se serre derrière. Quand je cambre ou quand je reviens en position plus neutre. Contraction derrière quand je bascule le bassin vers l'avant. Relâchement quand j'arrondis. Si ce n'est pas très net, j'arrondis, je m'arrête là. Et j'essaie de relâcher encore derrière pour sentir voilà, comment ça se relâche bien derrière. Je n'étais pas allée au bout du relâchement. Et maintenant, si je reviens en position cambrée ou au moins neutre, je sens voilà, la contraction derrière. Je fais juste ça, position neutre ou cambrée, suivant votre cambrure naturelle. Je relâche bien derrière, je reviens et je sens la contraction derrière. La main qui serre derrière. Donc mes bascules, la main qui serre derrière, la main qui serre devant quand j'arrondis. La main derrière, la main devant. À faire tous les jours. Et suivant votre niveau, vous pouvez continuer par un peu de travail du Tantien, des repères, de la respiration subombilicale tantienne ou de l'axe. À vous de voir chaque jour. Et puis, je diminue l'amplitude du mouvement. Je m'arrête en position neutre, ni cambrée, ni arrondie. C'est juste pour reprendre un petit peu les massages du visage et des épaules. Je vous ai proposé de le faire avant. Je vous ai renvoyé les papiers, mais on va refaire un petit peu ensemble. Donc d'abord, on tapote un peu les mains. À faire tous les jours aussi, bien sûr. On frotte un peu pour chauffer les mains. Et le front, un petit peu. On va les reprendre rapidement. On va faire une séance trop longue sur Internet. On va juste rouvrir un petit peu le front. Je pars du centre vers la droite, vers la gauche, comme si j'ouvrais une fenêtre. Je sens, voilà, j'écoute, je pose les mains, mon front qui s'est ouvert, comme une fenêtre ouverte. Et puis, on va juste réveiller le visage, on frotte partout. On frotte bien les articulations des mâchoires. Voilà, j'écoute à nouveau. Je sens mon visage réveillé. Il rayonne, il picote. Voilà. Un petit peu le crâne avec le bout des doigts. On va faire les oreilles d'abord. Entre l'index et le majeur. Et un petit peu le crâne avec le bout des doigts. On se décoiffe bien. On va dans la nuque, derrière les oreilles. Et à nouveau, j'écoute. Je ferme les yeux, je pose les mains. Voilà, je sens ma tête qui est toute réveillée. J'ai l'impression d'avoir une grosse boule vaporeuse, comme une barbe à papa, comme une auréole. Et c'est important pour nous de détendre, toujours masser le visage avant de masser vraiment les épaules. Un petit peu la gorge, tiens, pour compléter.
Et les épaules. Si vous avez pu le faire avant au sol, c'est bien, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, on le fait un petit peu ensemble. On vient masser l'épaule, une seule épaule. Je masse le trapèze, je pétris bien. Et le temps que je passe au massage qui fait l'efficacité et le temps d'écoute. On va un petit peu vite, mais chez vous, si vous avez le temps, peut-être, eh bien, répétez ces massages, prenez le temps d'écouter. Un petit peu le haut de l'omoplate, au-dessus de l'omoplate, dans le creux entre l'omoplate et l'épaule, je fais des petits cercles. Voilà, donc des cercles. Ici. Des petits points qui font des petites tensions là, sur toute cette zone. En m'aidant, voilà, je vais essayer d'aller le long de la colonne vertébrale, sur la masse musculaire entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Pareil, je fais des petits cercles. Et puis je tapote. J'écoute. Je pose les bras, les mains. Je ferme les yeux, j'écoute la différence entre les deux épaules. Voilà, je sens l'épaule que je viens de masser, qui est plus basse. Voilà, l'impression, voilà, si je rouvre les yeux, d'être un peu comme ça, au niveau des épaules. Alors, pour équilibrer, bien, on fait l'autre. Et de dire, mais si vous ne sentez pas de différence entre les deux épaules après ce premier massage, c'est que vous en avez vraiment besoin à recommencer tous les jours. Sinon, 2-3 fois par semaine, c'est bien, ou une fois par semaine. Donc, on masse bien le trapèze. Ensuite, on fait le dessus de l'omoplate, ici, la zone au-dessus de l'omoplate. Et puis, le long de la colonne vertébrale, donc entre la colonne vertébrale et l'omoplate, ici. Hein. Et on essaie d'aller le plus loin possible. On masse la masse musculaire qui est entre l'omoplate et la colonne vertébrale. On tapote. Et on écoute. Voilà, ça c'est équilibré. Je peux soupirer, je sens voilà, les épaules qui se déposent. Si je sens encore un déséquilibre, eh bien c'est pareil. C'est que vous avez besoin de masser particulièrement une épaule. Reprenez ces massages tranquillement tous les jours. Et donc, je peux inspirer et laisser couler à distance le chi, le front, les joues, le visage, l'arrière du crâne, la nuque, la gorge, les deux épaules. Chi, et je laisse couler. Je me dépose sur mon axe intérieur. Je laisse couler les épaules, les bras. Je pose mes mains sur les cuisses. J'inspire, je monte les côtes, sternum et expire. Je laisse couler encore. J'imagine que ça coule sur mon visage, à l'arrière du crâne, sur les côtés, dans les épaules, jusqu'au bout des doigts, des bras, des doigts. Et je soupire. Et je laisse couler du sommet du crâne, dans les épaules, dans les bras. Je garde cette attitude intérieure à chaque expire. Laissez couler ici les épaules. Et nous allons continuer maintenant. Non. Je viens un peu sur les mains. Alors, tiens, on en profite, on masse les mains. Petit massage à faire tous les jours. On ne va pas tous les faire, mais quelques-uns.
Voilà, en restant assis, ça nous permet d'être plus près. Vous voyez mieux ce que je fais. Vous pouvez reprendre la vidéo des mains pour reprendre les massages des mains de plus près si vous en avez besoin. Sinon, faites-les tous les jours, même sans la vidéo. Trouve le contact entre les mains, le chi, les barbes à papa, résistance entre les mains. On reprend aussi celui-là ici, je fais circuler le chi, remonte par l'extérieur et de l'intérieur se retrouvent les paumes. Ce que je déplace là, je peux le déplacer au visage. Le front, je retrouve le massage que j'ai fait tout à l'heure, les oreilles, le visage. On va reprendre un petit peu la gorge. On reprend un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois, je crois. L'oreille, donc le visage, l'oreille. Et je peux aller à l'autre oreille, ici. L'autre oreille et l'oreille, je vais aller au genou. Vous ne voyez pas bien, mais voilà, ma main est posée ici sur le genou, l'oreille, le genou. Voilà. L'oreille, le genou. À distance, je trouve mon genou. Si je sens rien, c'est pas grave, j'imagine. Ici, l'oreille. Et pour partir d'ici, voilà, le point à la base de la tranche du petit doigt. Le petit doigt qui est ici, je le chauffe dans l'autre main. L'oreille. Et c'est par ce point ici que je vais tirer la main. Donc, il y a ce mouvement très caractéristique du poignet qui tout de suite hop, dégage. Ici, pour venir ensuite, vous voyez là, à distance du genou. L'oreille, le genou. L'autre main, l'oreille, directement donc à l'oreille opposée. Voilà, je trouve le contact peut-être ici. L'oreille, le genou. Écoute les effets dans le corps. Ce sont des choses qui se réveillent, des choses qui circulent. On vient masser le point ici à la base du petit doigt, là. Oh. L'oreille. Et tout de suite ici, avec ce point, comme si je tirais ici par le fil, dégagement, l'oreille, l'oreille, le genou avec donc comme un dégagement. C'est-à-dire que je ne descends pas comme ça. Vous voyez la différence? Ce n'est pas un mouvement comme ça, un balayage, ou pas la pelote basse, quoi, je ne sais pas quoi. Ici, c'est tout de suite dégagement. Je dégage et ensuite la main vient chercher le genou. L'oreille. Un peu l'autre main, l'oreille, le genou. Brosser le genou. Regarde cette sensation peut-être de contact avec les genoux. Et justement, on pourrait poser les mains là sur les genoux, sentir la chaleur des mains sur les genoux avant d'aller debout, masser les genoux. Et donc, on se lève, on enlève la chaise.
Les mains sur les genoux, on retrouve les pieds, on s'enracine. Les mains chauffent les genoux. Et je m'enracine. Je retrouve le contact des pieds avec le sol. L'exercice de longue vie, les chevilles. On vient d'un côté de l'autre, 70 fois par jour, debout ou éventuellement sur une chaise, comme je vous l'ai montré l'autre fois. Dernier cours, je lâche bien les épaules. Ah. La posture. Les pieds parallèles, position neutre du bassin. Et je tombe tout de suite dans mon tantien. Je vérifie que je ne laisse pas tomber les genoux vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. J'enfonce bien les orteils, je retrouve bien mon tantien ici. Je peux porter ma caisse. Je relâche les fesses. Ma caisse, 50 kg. On reprend nos bases. Je déplace mon bassin, mon tantien, pour venir m'enraciner sur un pied. L'autre devient bulle de savon. Je peux le déplacer un petit peu. Et maintenant, je déplace mes 50 kg. Je viens m'enraciner dans le pied avant. Je m'enracine. Ce pied-là qui devient comme une patte d'éléphant. Un pied bulle de savon. Et quand je déplace le poids, je m'enracine, m'enracine, m'enracine. Je viens poser le tantien sur le pied. Hop. Je peux reculer. Je pose juste le bout du pied. Et puis je recule, toujours tapis roulant pour venir déposer le poids, le tantien, sur le pied. Une jambe patte d'éléphant, une jambe bulle de savon. Je pose le pied à côté, parallèle. Le poids là pour rentrer la pointe du pied, mes deux pieds sont parallèles. Je porte ma caisse. Les mains derrière. Qui je fume le parfum délicat de ma fleur. Oh, expire, retour tantien. L'axe. Exercice de la tortue. Qui je hume le parfum délicat de ma fleur. Oh. Je me rapproche. Oh. Je garde mon petit double menton et je laisse le regard balayer l'horizon. Le regard qui voit tout sans rien regarder. Essaie de trouver la régularité de l'horizon. Je vérifie aussi que j'ai gardé le visage détendu, la mâchoire inférieure relâchée. Les dents ne sont pas en contact, les lèvres restent en contact. Je reprends une fois pour vérifier quand je tourne que je garde la mâchoire inférieure et les épaules relâchées, la nuque. Ouh, bien ouvert, bien fermé. Et vite. Tantien. On se rend bien. Tac contre les mains. On juste un petit peu. Reprise de l'exercice de la dernière fois. Petite respiration à faire tous les jours. Qui en apnée vers le haut et vers le bas. Expire.
Je vais reprendre un petit peu cet exercice. D'abord le haut. Ça, je vais descendre, mais vous n'allez pas descendre. J'inspire. Je recule un petit peu. J'inspire. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête, les doigts se croisent. J'étire vers le haut en apnée. Expire, retour. Les mains sont vaporeuses, se rencontrent ici. J'étire vers le haut. Oh. Donc, je reprécise bien, quand les mains se rejoignent en haut, les doigts se croisent et on étire comme ça, mais vers le haut. Oh. On reprend le bas. Donc, je m'étire vers le haut et en même temps, je vais étirer les jambes, mais en gardant la position neutre. Oh. Ce qui est premier, c'est la position neutre. Si vous sentez que la position neutre part quand vous essayez d'aller vers la tension des jambes, l'étirement des jambes, laissez tomber les jambes, ne les étirez pas, restez plutôt un peu enfoncé. En fait, on va augmenter un peu la position neutre, même comme si on s'asseyait dans un fauteuil. Voilà. Donc, je m'assois dans un fauteuil, ici je bascule bien mon bassin, et en même temps, j'essaye de tendre un petit peu les jambes pour les étirer. Quand je sens que je risque de perdre cette position de bassin, je m'arrête. Et si c'est trop difficile, je peux même plier vraiment les jambes pour vraiment trouver cette position neutre. Les bras, pendant que j'étire vers le haut, j'étire les jambes un petit peu, mais surtout position neutre du bassin. Et expire, retour. Si j'ai l'habitude, pendant que j'étire vers le haut et j'étire en position neutre, je peux relâcher ici les muscles qui ont fait la respiration. Et expire. Vers le haut, position neutre, relâchement des muscles du ventre. Oh. J'inspire, ventre, basse-côte, sternum. Apnée. Oh. Ventre, basse-côte, sternum. En apnée, j'étire, je relâche le ventre. Position neutre. Oh. Oh, j'écoute les effets. J'inspire à partir du tantien. Dans la bulle. Expire, retour tantien. Le début des 24 postures. Sans l'ouverture qui est dans l'autre sens. Ma position, je viens m'enraciner à gauche. J'ouvre un peu le pied droit. Je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine. Séparer la crinière du cheval sauvage. Dans la bulle. Ancrage et tienne. Je retrouve ma posture, les jambes écartées. J'ai tourné le bassin. La main est assise.
dans la bulle. Oh, tienne. Chi dans la bulle. Le troisième, je passe tout le poids à l'avant. Le pied derrière, tout le poids à l'arrière. Chi. Oh. Je m'enfonce un peu, le bassin s'ouvre. Chi, je pars à droite. La main arrive à l'oreille. L'oreille, le genou. Un petit peu donc pour ces genoux. Alors, reprendre les deux mains. La première, bien sûr, une main à l'oreille qui, à l'expire, va aller au genou pour dégager un coup. En fait, on vient de donner un coup d'ici. Je l'évite. Je le pars. Inspire. Oh, le genou. Oreille, genou. L'autre main donne un coup. Donc, ici, main détendue. La papate. Hein? On repart de la détente des épaules. Je vais expirer, laisser mes épaules se détendre. Et je vais soulever la main à partir du poignet, comme si j'avais mis un fil ici. On appelle ça la papate parfois. Voilà. Donc, je peux très bien avoir les mains ici, soulevées, avec même le chi sous les aisselles, sans avoir de tension dans mes épaules. Si j'inspire, et là j'expire, voilà, je sens mes épaules à nouveau se déposer, comme tout à l'heure. Ici, une main en cime, l'autre main donc détendue, simplement elle va se tourner là. Et je vais garder cette main détendue le plus longtemps possible. Ici, là, les doigts se relèvent et ça tape avec le talon de la main. Ça fait un coup assez efficace. De l'autre côté, assez efficace. Tac. Tac. Donc, la deuxième main, vous voyez, donne un coup. En fait, ça se passe comment? Juste pour comprendre la posture. Quelqu'un ici vient d'en face et va me donner un coup au genou. Je lui dégage son coup de pied. Du coup, ça le déstabilise, il tombe un peu vers moi. Et là, je vais, tac, hein, lui donner un coup ici. C'est très méchant. Hein. Mais vous savez qu'on fait ça, c'est pour l'efficacité du travail énergétique. Alors, on va le faire de profil. Donc, pour que vous voyez mieux. Je rentre la pointe du pied. Pied droit. Mon bassin tourne, envoie la main à l'oreille et comme j'inspire, le bras monte. Et ici, j'ai un ballon. L'ancrage, l'oreille, le genou. Vous voyez, la deuxième main arrive seulement maintenant. Et pendant que je vais continuer en reculant un petit peu le poids, paf, je viens donner le deuxième coup. C'est important, il y a deux coups qui ne sont pas simultanés. D'abord, je dévie et ensuite, je frappe. Si je fais ça, les deux en même temps, ça ne sera pas juste. Ça va me déséquilibrer. Donc, on le refait de ce côté. Je rentre la pointe du pied. Et là, c'est le bassin qui envoie la main à l'oreille, l'autre main loin en inspirant. J'insiste, ce n'est pas une petite baballe que j'ai ici, vous voyez. L'autre main, j'ai un vrai ballon. C'est-à-dire que si je me remets de face, c'est un ballon qui est ici. Voilà. Ce ballon qui est ici, je le décale là-bas. On recommence. Tac. Le bassin envoie la main à l'oreille. L'autre main est loin. Ancrage, l'oreille, le genou. La deuxième main arrive seulement maintenant et pendant le petit recul, donne le deuxième coup. On refait ça. On rentre le pied. Chi, grande inspire.
Voilà, avec le bassin. L'autre côté. Je rentre la pointe du pied gauche. Grand inspire, la main à l'oreille, j'inspire, le ballon sur le côté à l'arrière. Ancrage et l'oreille, le genou. Le deuxième coup arrive maintenant. Qui. Oh. Pour les plus avancés, juste un petit détail sur l'ancrage. On le fait une fois et après, ben, si vous avez l'habitude, vous essayez d'y penser. Donc, ici, j'inspire. La main, en passant, entraîne mon regard vers l'arrière. À l'ancrage, la tête tourne. La main ici va rentrer vers l'oreille, l'autre main tombe, le pied part. De l'oreille, le genou. Et là, le deuxième. On le refait. Ancrage, en même temps les deux mains, le visage, la jambe. Oh. C'était juste, je laisse les avancer, voilà. S'entraîner, voilà, sur l'ancrage. Très particulier, enfin, particulièrement caractéristique du brossé-jeu. Et donc, je rentre la pointe j'ouvre la pointe du pied droit, je m'enracine, attention, position neutre. Ici, grand inspire, la main à l'oreille, l'autre main derrière. Ancrage. Mouvement de bassin. Oh, l'oreille, le genou. Je m'enracine. Grand mouvement de bassin. Grand mouvement de bassin, l'oreille, le genou. Mouvement de bassin d'un côté, de l'autre. Donc, pour que le mouvement de bassin puisse se faire, notamment pendant le coup. Pendant le coup, on reprend. Donc, ici, on ouvre. On a, en quelque sorte, la main à l'oreille, j'inspire, OK. Au moment de l'ancrage, mon pied ici va venir se mettre dans l'axe. Je fais attention quand je mets mon pied dans l'axe, mettez les mains sur les hanches, de ne pas tourner le bassin déjà. Sinon, là, je suis coincée, je ne peux plus rien faire. Donc, en même temps que je vais à l'ancrage, laisser tomber le pied devant, j'essaie de garder mon bassin, vous voyez, tourné vers le côté le plus possible. On revoit. Donc, qui, ancrage, mais je garde mon bassin sur le côté. Oh, un coup terrible, le genou. Qui, ancrage, mon bassin ne bouge pratiquement pas. C'est juste la jambe qui part. Et expire, l'oreille, le genou, elles tiennent. Qui, le bassin tourne, c'est ça qui entraîne les bras. Inspire, son mouvement de bassin. Et maintenant, oh, le bassin. Le bassin de l'autre côté. Le bassin. Bien. On va revoir un petit peu les transitions. Donc, le dernier, séparer la crinière. Qui, avec le pas suivre. Oh, tout le poids à l'avant. On avait vu, je crois, la dernière fois. Je passe le poids à l'arrière, je reste bas. Et puis, grand inspire. La cigogne blanche déploie ses ailes. Expire, je m'enracine, taille. Ici,
Je vais maintenant m'enraciner dans cette jambe qui porte le poids et ça va ouvrir mon bassin qui part un peu à gauche. Faites attention de ne pas tourner et de laisser le pied s'effondrer, le genou, c'est très mauvais pour le genou. Ici, donc, je m'enracine et ça ouvre de ce côté. Avec ce bras, ça ouvre. Le bassin repart de l'autre côté, la main arrive à l'oreille. Normal. Hein? Sentez que ça fait travailler la cuisse. Hein? L'autre bras, je m'enracine, il tombe. Et là, grand inspire, mouvement de bassin, il monte à l'arrière. Je vous fais juste une fois comme je tourne un petit peu, vous ne bougez pas. Donc, on était ici. Je m'enracine. Et puis, grand mouvement de bassin de l'autre côté, j'inspire. L'autre, les deux bras ensemble. Tac, tac, tac. Allez, on refait tout. Oh. Je m'enracine bas à l'arrière. Chi. Oh. Chi, grand, inspire, mouvement de bassin. Je retrouve mon ballon derrière l'oreille. Ancrage, l'oreille, le genou. L'autre main arrive. Je m'accroche à cette main. Je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine. L'oreille, j'inspire. Ancrage, l'oreille, le genou. Mon bassin, tantienne. Je m'accroche à cette main. Moi, qui. Oh. Au niveau des jambes, le tantienne, le talon qui se soulève, c'est comme la dernière fois. Vous pouvez même aller revoir le coup de la dernière fois si vous voulez repréciser cet aspect. Je vais le laisser encore une semaine. Donc, on refait nos trois séparés, le genou, trois brossés genoux avec le séparé. Qui, le dernier, tout le poil avant, je m'enracine. Tout le poil arrière bas, chi. Oh, je m'enracine tantienne. Chi, grand mouvement de bassin. Inspire, l'oreille. Oh, le genou. Je m'accroche à cette main-là, devant. Chi. Oh, tantienne. Je donne le coup devant. Je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Chi. Oh. Allez, on en fait encore un. Normalement, il n'y en a que trois, mais. Inspire. Expire. Chi. Ancrage. L'oreille, le genou. Vous voyez, tantienne. La dernière petite transition et on fera une petite pratique pour finir. Le dernier brossé de genou. Qui. Oh, tout le poids passe à l'avant. Tout le poids à l'arrière. Qui. Oh. Je vous montre de profil. En fait, les deux mains font des choses très différentes. Ici, juste cette main-là, elle va brosser le genou. Inspire et expire, elle vient se mettre en garde. Vous voyez, elle fait quand même un trajet assez long. L'autre main, pendant ce temps-là, elle va arriver juste à l'oreille, tranquillement, 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 tranquillement. Pour tomber ici en face du coude de l'autre.
Tu une garde. La main est à la hauteur du coude. Normalement, tout est un peu à angle droit. Oui. Donc, une main qui va vite, une main qui va lentement. C'est pour ça que c'est important, ici, on le refait de profil, qu'elle parte de loin. Si vous êtes déjà ici au début, elle va être tout de suite trop là. Hein. Ancrage. Oh, et la deuxième main arrive très lentement. Je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine. À l'avant. Je m'enracine à l'arrière. Oh. Alors, je pense que je vous ai fait le bon côté. Ah. Voilà. Donc, et bien, du coup, on est prêt. On va refaire simplement une petite pratique de ces trois. Séparer la crinière. La cigogne déploie ses ailes. 3 brossées de genoux. La dernière posture transition qu'on vient de faire, ça s'appelle jouer de la guitare. On le refait une fois de face et puis ensuite on le fera, on essaiera de dos. Chi. Ouais, avant. Oh, un petit peu de respiration. La tienne ici, qui dans la bulle, je hume le parfum délicat de ma fleur, le menthe de ma mascotte, c'est un ordre. Oh. Qui. Oh. Qui. Qui. Oh. Qui. Oh. Qui. La cigogne blanche déploie ses ailes. Oh. Qui. Oh. Qui. Oh. Qui. Jouer de la guitare. Oh. Qui. Oh. Et on me saisit la main devant. Je m'enracine. Reculer en repos. On travaillera la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je vous inviterai à travailler l'axe, le tantien, et on travaillera un peu l'équilibre. Donc, pour finir, on continue notre pratique. Je vais me mettre dans le même sens que vous. On essaye. Donc, il faut que vous allez avancer. Moi, je vais donc reculer par rapport à vous. Enfin, je vais avancer, mais à l'envers, de dos. Donc, il faut que vous vous mettiez, vous, là où on a commencé tout à l'heure. Voilà. Vous ne bougez pas. Et moi, je vais aller dans ce sens-là. Voilà. Expire. Qui dans la bulle. Je hume le parfum délicat de ma fleur. Oh.
On va finir juste une fermeture. Qui... Oh. Qui... Oh. Donc, à la semaine prochaine et bonne pratique. Vous pouvez pratiquer tous les samedis en principe avec Natacha. Suivez les informations sur la page Facebook. Même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez la suivre en différé. Bonne journée!